Je questionne ce jour les raisons qui justifient que les membres du gouvernement, les détenteurs de mandats électifs, les directeurs généraux, entre autres, ne respectent pas l'obligation de déclaration de leurs biens et avoirs, comme le prescrit l'article 66 de la Constitution camerounaise, alors que la question de la déclaration de l'impôt sur les revenus des personnes physiques fait actuellement grand bruit dans le pays. L'article 66 de la Constitution du Cameroun, en vigueur depuis 1996, stipule, je cite, « Le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement et assimilés, le président et les membres du bureau de l'Assemblée nationale, le président et les membres du bureau du Sénat, les secrétaires généraux des ministères assimilés, les directeurs des administrations centrales, les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, tout gestionnaire de crédit et de biens publics doivent faire une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. Une loi détermine les autres catégories de personnes assujetties aux dispositions du présent article et en précise les modalités d'application. Fin de citation. L'article 66 donc de la Constitution, en lien avec la loi numéro 03/2006 du 25 avril 2006 relative à la déclaration des biens et avoirs, a pour objectif de renforcer la transparence et de lutter contre la corruption. Cette loi impose aux responsables publics de déclarer leurs biens et avoirs en établissant des mécanismes clairs pour en assurer l'enregistrement et la vérification. Les articles 2 à 17 de cette loi définissent précisément les conditions dans lesquelles une commission désignée par décret présidentiel est habilitée à enregistrer les biens et avoirs des déclarants. L'article 13 de cette même loi spécifie que les biens et avoirs dont la provenance ne peut être justifiée ou qui sont en contradiction avec les ressources déclarées doivent être transférés au profit de l'État, ce qui constitue une mesure corrective à renforcer la gouvernance et la transparence au sein de l'administration publique. Face à tout cela, mesdames et messieurs, je me questionne sur les raisons pour lesquelles cette loi n'est pas mise en application au Cameroun. Les responsables publics, en particulier les membres du gouvernement, ne devraient-ils pas être les premiers à respecter scrupuleusement les exigences de l'article 66 de la Constitution camerounaise? Ne serait-il pas plus que nécessaire que ceux qui exercent des responsabilités publiques fassent preuve de transparence afin de renforcer la confiance des citoyens en leurs institutions? Savez-vous, mesdames et messieurs, que les responsables et les personnes visées par cette loi ont un délai de 90 jours suivant leur nomination ou leur élection et de 60 jours au plus tard après la fin de leur mandat ou de leur fonction pour déclarer leurs biens et avoirs, entre autres? Connaissez-vous seulement une personnalité de la République qui se soit soumise à cet exercice? C'est la grosse interrogation de ce matin. Où en sommes-nous donc avec la déclaration des biens et avoirs des membres du gouvernement et autres personnalités assimilées de la République? Sommes-nous plongés dans un système où les responsables publics demandent aux citoyens de faire ce qui leur impose, mais non de se soumettre aux mêmes exigences qui devraient être les leurs, du genre
le prélat demande aux fidèles, faites ce que je vous demande de faire et non ce que vous me voyez faire. Certains d'entre eux sont en poste depuis 5, 10, voire même plus de 30 ans, mais jamais ils n'ont déclaré ne serait-ce qu'un œuf. Cette situation soulève des interrogations sur l'absence de la transparence et l'équipe dans la gestion publique et nourrit aussi un sentiment d'injustice et de méfiance des institutions. Il se dit, mesdames et messieurs, que les Camerounais qui ne respecteront pas les délais seront sanctionnés d'une amende de 250 000 francs CFA sans aucune possibilité de négociation. Mais j'aimerais bien savoir quelles sanctions sont prévues pour les membres du gouvernement en poste depuis des décennies qui n'ont jamais rien déclaré, en violation flagrante de l'article 66 de la Constitution. En tout cas, il est urgent de déclarer vos revenus, et même si la plateforme ne fonctionne pas correctement ou bien si la connexion est médiocre, n'abandonnez pas. Efforcez-vous. Insistez toujours. Ne comptez plus sur un nouveau report après la date du 9 décembre prochain, parce que le ministre des Finances, lui, je crois qu'il en a assez fait comme ça pour nous aider. Oui. Mais sinon, préparez-vous à payer vos 250 000.